Alors, enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Évidemment, ici, pendant la formation, on enregistre plus que nécessaire, mais c'est aussi pour éviter, au cas où vous faites une gaffe, on a au moins le document juste avant, 2-3 minutes avant pour redémarrer. Alors, au niveau des styles de paragraphe, quel est le style de paragraphe utilisé par ces paragraphes? Donc, c'est le style qui s'appelle corps du text body nouveau, entre parenthèses, aligné sur la grille. Aligné sur la grille, ça veut dire que d'une colonne à l'autre, les lignes de texte sont en face de l'autre. C'est un alignement sur une grille. Une grille que vous verrez si vous zoomez. Si vous zoomez à 400% ou plus, vous allez voir apparaître la grille sur laquelle le texte se colle dans chaque colonne. Vu que la grille est la même sur la colonne de gauche et de droite, ben alors logiquement, les lignes de texte sont bien l'une en face de l'autre. C'est un détail esthétique dans un document de mise en page, mais ce genre de détail qui, pris séparément, a l'air un peu débile et ridicule, si vous en faites des dizaines comme ça, des détails de mise en page dans un document, vous vous éloignez progressivement d'un document de mise en page basique, un peu pourri, genre Word, et vous arrivez vers une mise en page plus professionnelle. Donc c'est ça un peu le secret aussi, c'est que l'addition de petits détails comme ça, et ce document contient des détails qui ont été mis en place, des automatismes, l'addition de petits détails comme ça, ça fait vraiment la différence. Bon, bien sûr, ce document est encore loin d'être professionnel. On peut considérer que c'est une conception d'une charte graphique d'un magazine et qu'une fois que ce sera conçu, que les styles auront été créés, on fait table rase de toutes les pages, on les efface, on refait de nouvelles pages, on utilise des styles créés pour faire un vrai magazine où on se focalise sur la mise en page en se servant de tous les automatismes et styles qui sont dans le document. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu un document où un peu prétexte pour apprendre. Alors allons voir d'abord avec l'outil texte, quand je clique dans les différents paragraphes, c'est chaque fois corps du text body nouveau aligné sur la grille. Voilà. Sauf le premier paragraphe, là, qui a le style corps du texte nouveau avec grande lettrine. Lui, il est différent. C'est un paragraphe introductif à l'article. Il est différent, mais les autres, les suivants, voilà, c'est tous corps du texte body nouveau aligné sur la grille. Alors, il y a une deuxième version alternative du corps du texte, donc du body text, le texte principal. Si vous voulez, vous pouvez tester. Vous mettez le curseur dans un paragraphe et vous allez essayer la version 2. Corps du texte body nouveau, version 2. Et voilà à quoi ça ressemble. On peut faire des recherches comme ça. Dans un document, il y a ici d'ailleurs des versions alternatives, notamment aussi des titres de second niveau. On fait des recherches et puis on combine. Tiens, tel corps de texte avec tel style de sous-titre, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Bon, une fois que vous avez vu ça, vous pouvez revenir sur corps du text body nouveau aligné sur la grille. Alors, une des premières choses qu'on pourrait faire ici, c'est lui indiquer que c'est la version 1. Mais au début, quand il avait été créé, c'était le seul, donc c'était pas vraiment utile d'indiquer VS1, version 1. Mais on va le faire ici. Vous allez double-cliquer à droite du style et indiquer version 1. Ici, je ne vous ai pas demandé de cliquer à côté de la page avec la flèche noire pour désactiver tout, parce qu'on est dans un paragraphe qui utilise ce style, donc normalement, ça ne pose pas de problème d'aller éditer le style. Vous voyez? On ne risque pas d'appliquer le style sur un bloc qui serait sélectionné. Vous aviez le curseur texte dans un paragraphe qui utilisait ce style. Donc VS1, voilà, pas CS1, idiot, VS1, voilà. Ok, voilà, on voit que c'est la version 1, c'est bien. Alors, le style de caractère est appliqué automatiquement sur les mots jusqu'au caractère de style imbriqué. La preuve que c'est une application automatique et pas manuelle, si vous allez dans la palette des styles de caractère, menu texte, style de caractère, et que vous sélectionnez les caractères qui apparaissent différemment, là, la palette des styles de caractère vous indique pas, tiens, c'est le style titre de 3e niveau,
Non, parce que c'est pas manuellement qu'il a été mis, c'est automatiquement. Alors, ça s'appelle un style imbriqué, pourquoi? Ben parce que justement, il est inclus, il est mis dans le style de paragraphe. C'est un style de caractère qui est mis dans le style de paragraphe. Vous avez toujours le curseur qui est dans le style de paragraphe corps du texte body nouveau VS1. Vous allez revenir dedans et on va aller voir où est-ce qu'on indique que le style doit s'imbriquer. C'est le style de paragraphe, corps du texte body nouveau VS1. Vous avez une rubrique ici qui s'appelle style imbriqué, lettrine et style imbriqué. Ben, c'est pas une lettrine. Ce qui m'intéresse, c'est la partie style imbriqué, pas la partie du dessus qui s'appelle lettrine. Ici, vous avez style imbriqué, il y en a un qui a été mis. Et il s'appelle titre de 3e niveau imbriqué. Ah. Et il s'applique dans le paragraphe jusque à un caractère de fin de style imbriqué. C'est ça qui a été réglé tout bêtement. Quand on veut faire un style imbriqué, c'est comme ça que ça marche. On crée un style de caractère, puis on va modifier le style de paragraphe, on dit qu'on fait un nouveau style imbriqué, on indique quel est le style de caractère qu'on veut imbriquer dans le style de paragraphe. On dit qu'il va s'appliquer automatiquement jusqu'à ce qu'il rencontre le premier caractère de fin de style imbriqué. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure par le clic droit, insérer un caractère spécial, autre, fin de style imbriqué ici. Ok.